Les amis, vous savez que, comme vous, j'ai l'esprit critique. Et j'aime, comme tout bon rageux, quand je vois un physique où je me dis, waouh, il a un physique de malade. Ah, ben pour justifier ma médiocrité, je suis obligé de dire, c'est qu'il n'est pas naturel. C'est qu'il n'est pas naturel. Non, non, non. Il ne peut pas avoir un physique comme ça, naturellement. Je dis ça pour justifier ma médiocrité qui, moi, en tant que dopé, je n'arrive pas à avoir un physique comme ça. Donc, pour justifier ma médiocrité, je me dois de le critiquer, de le montrer du doigt. Et j'espère souvent en vous faisant rire, les amis. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir si mon interlocuteur est dopé ou pas. De toute façon, il va dire qu'il n'est pas dopé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous connaissez déjà la fin, quoi. Mais cet échange va être intéressant car je suis avec quelqu'un qui est né en 2000. Donc, ça pourrait être mon fils. Donc, je rêverais que l'un de mes enfants soit aussi balèze que lui. Dopé ou pas, je m'en fous. S'il est balèze, ce sera bon, putain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. Vous abonner à la chaîne et bien évidemment, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon entrée légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains, mais vous savez très bien que j'en ai rien à foutre. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, Alexis, pendant que tu vas nous raconter ta petite comptine, je pense que je vais aller aux toilettes. Et tu en connais. Bon, mon petit Alexis, c'est un honneur que tu sois là avec moi aujourd'hui. T'es énorme. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout a commencé? En quelle année tu as commencé à te doper, du coup? En quelle année j'ai commencé à me doper? Bon, on va débattre de ça, les gars, tout de suite. Alors, moi, si tu veux, déjà, j'ai commencé la salle très très jeune. Ok. Donc, je vais me présenter. Déjà, Bien sûr, avec plaisir. Bon, les gars, Alexis Losso, j'ai 25 ans. Je fais un petit peu d'entrepreneuriat et en ce moment, je reprends le bodybuilding naturel. Donc là, je vais participer à WNBF au mois de septembre. Donc voilà, là, on va discuter un peu plus en détail de la situation. Et puis voilà, les gars. Donc, tu as commencé la muscu à quel âge? Alors moi, j'ai commencé la musculation à mes 15 ans. D'accord. Pile poil. Si tu veux, il y avait une salle indépendante. C'était comme une association. Je me suis inscrit. Et en fait, si tu veux, normalement, c'était 16 ans, je crois. À peu près. Ouais, le Fitness Park, c'est à l'âge de tes 16 ans, donc ta 15e année, tu peux t'inscrire. Voilà, en gros, moi, à mes 15 ans, j'y suis allé. Ok. Et le coach, il a vu que si tu veux, en fait, avant de m'inscrire à la salle, je faisais déjà des tractions. D'accord, ok. Tu vois, je faisais des muscle-up et tout ça. Ok. Donc je suis arrivé à la salle, j'avais déjà une petite base, une petite structure. Et le mec, il m'a dit, écoute, vas-y, tu viens t'entraîner, mais quand je suis là. Ok, Donc, d'accord. je me suis dit, Super. ok, Ouais, t'es cool, encadré. Très, très bien. Très très bien. Il me bouffe les premiers mouvements, tu vois, développé couché, squat, je vois un petit peu si. Et là j'ai kiffé. Ah, mortel, super. Là, j'ai vraiment vraiment kiffé. J'ai fait 1 an dans cette salle-là. J'ai pris quand même quelques kilos. Hein. J'avais dû commencer, je sais pas, j'étais jeune, de toute façon, 15 ans, donc t'es forcément léger, tu vois. Bien sûr. Je devais faire 55-60 kilos. Ok. Et au bout de 2 ans, je faisais 73. Et Wow. par contre, après, 73 kilos, le poids, il bougeait plus. Tu vois. Mais il t'avait expliqué comment planifier une diète? Alors, pas du tout. Au début, c'était les entraînements, si tu veux. Ok, d'accord. Donc, j'avais un split classique, hein, le pec triceps, tu vois. Et puis, en fait, j'avais mon programme, je le suivais. Mais sauf que j'ai tout de suite kiffé le truc. Ok. Donc, je me suis renseigné par moi-même. Je commençais à regarder sur Internet. Mais bon, à cette époque-là, en 2016, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Donc, je regardais les meilleures séances. Et là, j'ai toujours été dans l'optique de, si je faisais les pecs, vouloir me faire mal. Ok. Bon, au début, c'était un petit peu trop cheaté. Tu vois, genre, au début, tu vois, tu peux te faire des blessures, tu vois. Bien sûr, surtout quand t'as 16 ans. Voilà, j'avais juste envie de m'arracher à la salle. Donc, je faisais tout à très grosse intensité. Ok. Et si tu veux, à 16 ans et demi, j'avais déjà les haltères de 50 au développé couché, quoi. Sérieux? Ah ouais. Waouh. Ouais. Donc là, une folie, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, putain, il y a un truc. Je m'inscris quelques années après, donc 2 ans, je crois que c'était en 2017, dans une salle, dans une ville un peu plus grande, tu vois, je voulais un peu plus de matos, des haltères un peu plus lourds. Et je croise un mec qui me dit, attends, t'as quel âge? Toi, t'es déjà bien foutu, tu vois. Est-ce que tu fais une diète? Donc on en revient sur le sujet que tu m'as dit. Je faisais pas de diète, si tu veux, que ma mère elle me faisait à manger. En fait, je mangeais même déséquilibré, parce que je mangeais trop de steaks. Tu vois, je mangeais 2 steaks, en fait, ça servait à rien. Ok. Voilà, si tu veux, la diète n'était pas structurée. Je mangeais beaucoup, elle me faisait bien à manger, mais c'était pas structuré. Et là, j'ai un pote qui me... Enfin, c'est devenu un pote. Il me dit, mec, si tu fais une diète,
rassure-toi, tu risques d'exploser. Tu vois. Parce que j'ai expliqué en fait ce que je mangeais. Et j'avais 17 ans. Donc là, j'arrivais au lycée. Je fais une première diète. Qui me fait? J'augmente les glucides, un truc hyper basique. J'augmentais les glucides toutes les semaines de 50 grammes. Ok, magnifique. Donc tu vois, un truc tu peux pas faire plus basique, tu vois. Basique, c'est très bien. Accroche-toi bien. En 2 mois, j'ai pris 23 kilos. Vergeture qui explose de partout. J'étais au lycée, donc là, je te fais pas le topo. Les profs, oh, tu vas pas avoir ton bac, tu vois, c'est pas possible, t'es dopé. En fait, les profs me disaient, ils voyaient, tu vois, toutes les semaines, Bien sûr, ouais. le poids qui a augmenté, 23 kilos en 2 mois. C'est énorme. Le mec en face, tu vois que toutes les semaines, il est différent. Ta tu vois. tête, elle devait être comme ça. Ouais, je commençais à grossir, tu Bien vois, je sûr. commençais vraiment à être. Mais par contre, à la salle de sport, j'étais complètement choqué parce qu'en fait, si tu veux, je m'entraînais depuis 2 ans avant comme un malade et les perfs ils montaient plus. Ok. Et là, dès que je t'as mis prenais plus de calories, 10 kilos toutes les semaines au développé couché. Waouh, Je suis passé de 110 à 160 kilos au développé couché. c'est énorme. En fait, je pensais qu'à ça aussi. Hein. Bien sûr, oui, t'étais Tu vois, obsédé. Ouais. dans mon sac pour aller en cours, j'avais fromage blanc, Tupperware avec les bananes, les pommes, le repas du midi, le repas du soir. Je rentrais, en fait, je m'étais acheté un scooter pour aller à la salle. Et en fait, dans mon sac, pas un stylo, pas un cahier, Ah bah, que bravo. mes Tupperware. Ah ouais, Donc, les filles. c'est pas un exemple, hein, tu vois. C'est pas un exemple, on n'est pas. Tu on est- mangeais combien de fois par jour, du coup? Ah bah, je mangeais le matin collation à 10h. En fait, je mangeais 6 fois. 6 fois. Ouais. 6 fois À 16 ans. à 16 ans. En fait, si tu veux, et là, on peut te parler de digestion et tout, mais en fait, je me levais tellement tôt pour aller au lycée et je rentrais tellement tard qu'au final, j'avais quand même un gros espace au niveau des repas, tu vois. Waouh, c'est incroyable. Donc, c'était complètement hallucinant. Et ma mère, elle me dit, ouais, par contre, tu vois, c'est con, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, bien sûr. C'est. En fait, t'as tout le budget de la famille juste pour ta gueule, quoi. Bah, je me dis, par contre, elle savait que derrière, en fait, j'adorais ça, tu vois. Mhm. J'allais me mettre méga cher. Et, bah, tu vois, les perfs au développé couché, je vois le physique qui devient complètement. Tu vois, je me dis, c'est quoi ce délire, tu vois, les vergetures. Toi, t'as pas de vergetures au bide, tu vois. T'as des vergetures aux épaules, j'avais des vergetures aux avant-bras, Biceps, biceps, aux biceps. cuisses. Putain, là, et je sens les perfs qui me montent, tu vois. Donc là, je me dis, côté passion qui arrive, mais absolu. Je me dis, c'est quoi ce délire, en fait, le potentiel que chaque être humain derrière la caméra Oui, a. bien sûr. Ah, Si je on suis d'accord. pousse le truc à son plein potentiel, Je suis d'accord. on s'en rend pas compte. Clairement, on s'en rend pas compte. Quand tu vois, c'est con, t'as un problème de santé, t'améliores ta bouffe, tu vas peut-être résoudre ce problème de santé. Totalement d'accord. Donc physiquement, tu veux un objectif physique, tu te mets tout à 200%, et encore, tu verras par la suite que j'ai optimisé d'autres trucs qui ont fait que ça continue de monter. Oui, les hormones, bien sûr. Et bah là, à cet âge-là, tu pousses la diète, ça monte. Tu vois. J'ai capté ce que tu avais dit là. Ah, c'est subtil. Et en gros, je me suis dit, tu vois, la diète, je vois la perf qui monte. Je me dis, ok. Là, il y a. Et en fait, le côté passion, il est arrivé. Je commençais à voir, du coup, à quoi servent les glucides, à quoi servent les lipides, et à renseigner par moi-même. Et en fait, j'ai vite acquis un plus gros niveau de compétence que mon pote qui m'avait, si tu veux, informé par rapport à la diète. Parce qu'en fait, je tombais passionné. Au bout de combien de temps t'as acquis ce niveau de compétence entre le moment où ton pote t'a expliqué c'était quoi une diète et. Combien de temps Ouais, si tu veux, il a dû se passer 3 ans et demi. Ah, quand même, 3 ans, oui, quand même. En fait, si tu veux, au début, j'avais un an de salle basique. Je faisais en fait, c'était au lycée, il y avait, tu vois, les cours. Donc, Ouais, t'avais pas après, forcément le temps. Ouais. bah ouais, après, je me suis dit, tiens, je vais essayer une diète quand j'ai rencontré mon pote. Mhm. Après, je me suis dit, bon, là, il va falloir optimiser la diète parce que je vois qu'au final, ça part. Mais après, au final, j'étais un peu trop gras aussi. Donc, je me suis dit, il y a des choses mieux à faire. Et au bout du compte, ça fait combien de temps que t'es en couple avec ton pote, du coup? Ça fait des années, là, maintenant. J'étais obligé. Non, j'étais obligé, tu m'attends une Non, t'as raison. Mais en gros, là, on était où, là? Bah, votre histoire d'amour, elle dure depuis combien de temps, du coup? Ça fait. Là, maintenant, ça commence à faire un bout. Hein, parce que depuis 2016. Ouais, donc au bout de 3 ans, donc vraiment, là, tu t'es mis dans le truc. Et à Ouais. quel moment? Donc, ça veut dire, donc 3 ans, ça fait t'as 19 ans, du coup. En gros, j'ai même fait ma première compétition à 18 ans. Ok, d'accord, ok. Et c'était quoi la première compétition que t'as fait? Un AFBBN. Ok, À Paris. FBB, c'est naturel, hein. AFBBN. Ok, ouais. d'accord. Une fédération naturelle, c'était Montargis, je crois. Ok. Non. Bon, enfin bref, c'était à Paris. Donc, tu à vois. 18 ans, waouh. À 18 ans, parce qu'en fait, après, je me suis inscrit du coup dans une autre salle, Mhm. avec une ville un peu plus grande, donc plus de matos. Et Bien là, sûr. les haltères, ils montaient jusqu'à 60. Il y avait plus de Oh, machines. t'as dû t'éclater, là. Et là, je commençais à y prendre vraiment goût. Et encore une fois, j'avais fait cette prise de masse là avant. Après, j'avais fait une sèche pour faire des photos. Tu vois, le truc tout con, hein, pas Oui, bien pour sûr, une compétition. oui, juste pour Pour toi. moi, tu vois, voir, ok, j'ai construit, qu'est-ce qui se cache. Bien sûr. Et après, je me dis, du coup, je refais une prise de masse en optimisant quelques trucs dans la nouvelle salle que je te dis. Et là, il y a le gérant qui me dit, écoute, j'ai des athlètes là qui vont faire une compète. Je te dis ça comme ça, on y va. Si ça te dit, tu te prépares. Sauf que c'était en 2 mois. Préparer une compète en 2 mois quand t'as presque pas les abdos, Ok. c'est chaud. Bien sûr, ouais. Je me dis, écoute, allez, vas-y, tu vois, On tente, ouais. on tente. J'ai perdu 23 kilos en 2 mois. Ah bah tiens, les Tu 23 vois kilos que t'avais pris en 2 mois, c'est marrant, quelle ironie. Quelle ironie. Et pas de clenbuterol.
Ah, bah voilà. Ah ouais, là, il faut en venir. Ah bah. Attention, les gars, il faut savoir une chose, c'est que les gens, quand ils disent qu'ils sont naturels, certains produits, pour eux, ne sont pas considérés comme du dopage. Donc là, il a un peu vendu la mèche. Donc, dans le futur, il a pris du clenbuterol, ça, c'est sûr. Donc, continuons. Donc, t'as pas pris de clenbu cette fois-là. Voilà. Cette fois-là. Et en gros, si tu veux, je lui dis, écoute, forcément, il faut créer un déficit. Mhm. Sauf que là, en 2 mois, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Ouais, Tu vois, bien sûr. c'était là, il faut que ça parte. Mhm. Donc, en fait, j'ai fait 2 séances par jour. Le matin, je faisais ma séance de muscu. Mhm. Le soir, je revenais, je faisais abdos sauna. Abdos sauna, waouh. Donc, je faisais 3 saunas par semaine. Et je checkais le poids. Par contre, le cardio le soir, je le faisais en HIIT. Ok. Donc, en fait, si tu veux, dans mon cursus muscu, j'ai toujours fait un peu tout trop à l'extrême. Tu vois, Classique, ouais. classique, tu vois, j'adore ça. Écoute, on y va. Et Tu faisais des rappels de muscles dans la semaine? si tu veux, je m'entraînais presque tous les jours. Ouais. Donc tu faisais un rappel de tous les Ouais, muscles. en gros, ouais, voilà, tu vois, Wow. ça tournait en rond, tu vois. Waouh. Et ça m'a fonctionné plutôt bien parce Bien que sûr. j'ai affiché une condition, du coup, je venais de prendre 18 ans, tu vois, qui était quand même pas dégueulasse. On m'a dit, écoute, on hésitait entre toi et le premier, alors que il n'y avait pas de catégorie de mon âge. Hein. Ok. J'étais qu'avec des mecs de 30 à 35 ans, je crois, si je Waouh, dis c'est pas de bêtises. impressionnant, bravo. Et en fait, si tu veux, quand je me suis pointé à la compétition, moi je me suis dit, attends, mon physique quand même, ok, je suis bien, mais je vais faire men's physique. Tu vois, je me Bien voyais sûr. pas bodybuilder, tu vois, Bien sûr. pas du tout. Donc je me suis dit, écoute, je vais essayer men's physique. Men's physique, quand je suis arrivé, ils ont pas voulu que je passe à la compétition. Pour quelle raison? Apparemment, j'étais trop sec. J'avais jamais trop vu ça, si tu veux, dans une C'est compétition marrant, de ça, body. t'es trop sec, mon chéri, c'est mort. Tu vois, chelou. Donc, je me suis dit, écoute, vas-y, je vais faire body. Je suis là, je vais faire body. Je fais body, je kiffe, tu vois. Bon, des petits soucis à la compétition de l'organisation, tu vois, mais sinon, le kiff. Et je finis 2e. Waouh. Donc, tu vois, plutôt cool. Et c'est là que je me dis, bon, il y a quand même du potentiel. En réalité. Ouais, tu penses pas que le problème de ce sport, c'est que si direct, tu fais un bon classement alors que t'es parti les mains dans les poches, limite, bah tu signes en bas à droite, c'est foutu, quoi. Ça se pourrait. C'est vrai que moi, on m'a posé la question, tu vois. On m'a dit, écoute, Alexis, Top 2 alors que tu t'es préparé en 2 mois les mains dans les poches, sans même prendre de clenbuterol, ce qui est pas le cas après. Voilà, ouais, oui, ça te certifie de dire, bon, c'est un truc qui est fait pour moi, quoi. je me dis, du moins, il y a du Il y a potentiel. du gros potentiel. Il y a Ouais. du gros potentiel. Après, dans la foulée, entre 2018 et 2020, j'ai perdu mon père. Ah, paix à son âme. Donc, j'ai perdu mon père, tu vois. Forcément, tu te rends conscience de la santé, Bien toutes sûr. ces conneries-là, tu vois. Ton père se dopait, c'est pour ça qu'il est mort? Pas du tout. Ah, ok, d'accord. Ah, pas du Il n'y a tout. pas d'hérédité. Donc, C'est pas dans les gènes, tu vois. Mais du coup, voilà, tu te rends compte de la santé, il y a les grands-parents. c'est sûr. Et s'ensuit 2020 Covid. Et là, plus de salle de sport, catastrophe. Je pouvais plus tenir. Déjà, j'arrivais plus à dormir. Tu vois, tu t'entraînes tous les jours. Le lendemain, on te prive de salle. Je me dis, écoute, faut que je trouve un truc. Je me réoriente dans l'entrepreneuriat. Tu vois, j'essaie de trouver des business. Ok. Donc, je dis, il faut que je fasse un truc parce que là, ça va pas du tout. Tu vois, tu te mets à jouer à la console et à un moment, faut pas faire que ça. Tu vois. Donc voilà. Et toute cette passe-là, jusqu'à 2023, 2024, je me dis, écoute, j'ai envie de reprendre un peu la salle. Je refais une prise de masse. Par contre, tu vois, j'ai appris plein de choses dans cette période de business. Ok. Développement perso, gérer ses émotions, tu vois, plein de trucs. Et je me dis, écoute, on va faire un truc. Je rouvre mon téléphone, je vois le niveau naturel en 4 ans. Je me dis, c'est quoi ça, tu vois. Franchement, j'ai complètement bugué. J'étais même en train de me demander si on me prenait pas pour un idiot, tu vois. Ah, tu sais ce que je vis, du coup. Tu comprends bien qu'on nous prend pour des jambons. Là, j'étais Merci. en train de me dire, qu'est-ce qui se passe. Merci, Alexis, merci. Donc, je me dis, bon, je vais réessayer de revenir dans le game, mais quand je vois ce que je vois, Le niveau, ça va ouais. être chaud, tu vois. Bien sûr. Et là, je me réinscris à la salle, je regarde un peu les infos, j'essaie de me refaire une diète correcte, tu vois. Et là, j'optimise beaucoup plus de trucs. Quand je dis beaucoup plus de trucs, ça va être le sommeil, les steps, si tu veux, pour que le système digestif fonctionne bien, bien sûr, pour que ça- je digère bien mes Très repas. important de Parce marcher que- après avoir mangé, c'est très important. Complètement, parce que moi, au début, mes prises de masse, c'était je bouffe, Et après, tu restes sur le canapé. Ouais, tu ouais, vois, ouais. je pousse. Ouais. Je mange, je pousse. Ça, Je c'était. suis d'accord, c'est un truc important à dire, c'est très important pour la digestion. Attends, j'ai jamais eu un physique comme ça. Donc ça veut dire que là, donc tu manges et tu fais du tapis ou tu vas dehors et tu marches? Alors j'ai le tapis si je veux bosser, Bien et sûr. sinon je vais dehors, je marche. J'aime bien, Ok. tu vois, quand t'es dehors, tu vois Et le tu fais paysage. combien après chaque repas, tu marches combien de temps? J'essaie de marcher, j'essaie de faire 3000 pas entre les repas, tu vois. Ça fait combien de temps de marche? 10-15 minutes, c'est Ok. rapide. Tu vois, c'est 10-15 minutes. Et suite à ça, je me fais une diète, je fais attention à l'hydratation, donc j'ai une quantité d'eau exacte. Combien de litres d'eau tu bois? Je bois 4,5 litres par jour, minimum. Ok. Minimum. Minimum. Donc alors pour quelle raison il est important de boire autant en prise de masse?
Alors, si tu veux, il y a énormément de choses. Il y a pour la récupération, il y a pour la force que tu vas avoir à la salle, pour que tu puisses t'entraîner correctement, pas avoir de crampes, avoir assez con, mais un bon pump, parce que voilà, il faut la flotte, tu vois. Et essentiellement pour ces raisons-là. Tu vois, même les reins, bien tout faire fonctionner, il y a plein de choses importantes quand tu bois beaucoup, tu vois. Et du coup, l'hydratation, la diète millimétrée, je fais attention à mes lipides, j'ai diminué les lipides, j'augmente les glucides, sauf qu'avant, je pouvais pas, tu vois, je me dis, ça me fait des quantités comme ça, j'ai pas faim, j'ai augmenté les steps, j'ai plus faim. Je me dis, ok, je bois beaucoup, mais boire beaucoup, c'est pas forcément que t'es bien hydraté. D'accord. J'ai amélioré le sodium, les Alors, est-ce que tu peux nous parler du sodium? Parce que on a tendance à dire qu'il faut éviter de consommer du sel quand on fait de la rétention d'eau, Exactement. mais on en a quand même besoin pour garder l'eau dans les cellules pour avoir un bon pump, par exemple. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est un sujet important. Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment bien. Ouais. Parce qu'en fait, avec tous les produits transformés Il y qu'on a a déjà beaucoup aujourd'hui, de sodium en fait, naturellement. la personne lambda, Mhm. moi avant, Mhm. qui se tape un bout de saucisson, tu vois, ou qui mange un gâteau, Bien sûr. t'as 3 grammes de sel dans ton bout de saucisson, frérot, Waouh. t'as pas besoin d'ajouter du sel. Ok. Tu vois, le sodium, quand tu l'ajoutes dans ton alimentation, c'est à condition que ton alimentation est ultra carrée, Pas transformé. pas transformée. Donc, pas de plat cuisiné. Pas de plat cuisiné, pas de fast-food, pas de biscuits, pas de bonbons, enfin, tu vois, Ah pas ouais. de produits transformés. Ok. Et à partir de ce moment-là, moi, je regarde ma diète, du début à la fin. C'est flocons d'avoine, c'est framboise, c'est banane. Il y a du potassium dans les bananes, mais il n'y a pas de sodium. Et en fait, je me retrouve avec très peu de sel dans mon alimentation. Donc, je complémente en sodium le taux que je dois avoir pour bien m'hydrater, pas avoir de crampes, tu vois. Et au final, tu te rends compte, mais ça, attention, tu vois, c'est une minorité de personnes. Parce que, en fait, c'est un train de vie qui peut être galère. Très Tu bien. fais quoi dans la vie, du coup? De l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, j'avais fait un petit peu de coaching en ligne au début. Ok. Et ça m'a un petit peu. J'ai pas trop kiffé. Pour quelle raison? Les raisons, c'est souvent, en fait, c'est lié aussi à la mentalité, tu vois. Bien Je me sûr. suis dit, en fait, les gens veulent un résultat parce qu'ils te voient. Alors, ouais. moi, je dis, ok, mais Ils veulent être comme toi, quoi. il va falloir payer le prix, Les gens n'ont pas d'argent. faire ce que je fais. Mhm. Tu vois. Et je comprends, du coup, que ça se fait pas kiffer. Mhm. Tu vois, par exemple, là, je suis à 93 kilos pour 1m72. Ah, c'est bien. C'est gros. Franchement, c'est plutôt bien, surtout la composition. Tu vois, tu verras tout à l'heure Ah, tout si, à l'heure, ouais. si on s'entraîne. Bien sûr. Et j'ai jamais eu un physique comme ça. Et c'est la cohérence de tout ce que je fais à côté. Et en fait, si tu veux, avec la vision, et c'est là en fait que tous les gars qui sont derrière la caméra, qui vont avoir un cursus muscu différent, prends ton toit tout de suite. Et tu vas voir au fur et à mesure, tu vas optimiser au fur et à mesure. Bien sûr. Je te dis pas de tout mesurer et tout faire comme ça. Mais alors aujourd'hui, les physiques qui sortent du lot, qui sont réellement naturels, il y a du débat, tu vois. Mais c'est pas par hasard. C'est que c'est un calvaire au quotidien, tu vois, parce que les seules choses que tu as en main, c'est ta diète et ton entraînement. Je suis d'accord. Alors, c'est hyper important ce que tu dis. Bon, dans ce milieu, tout le monde se connaît. Tu as certainement des collègues à toi qui se font coacher Ouais. par des gens émérites sur les réseaux ou même des gens qui ne sont pas sur les réseaux mais qui sont très bons dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont des clients d'ailleurs. Mais tu penses que quand tu es un athlète, ou en tout cas, tu as fait des compétitions, donc tu as vu comment ton corps évoluait, tu n'as pas besoin de coach parce que tu connais ton corps, tu es dans ton corps. Il faut juste faire comme tu le dis, essayer des choses, se renseigner, essayer. Parce que quand tu prends un coach, c'est qu'il essaye son approche sur toi, du coup, alors qu'il ne te connaît pas. Donc, le meilleur coach que tu puisses avoir, c'est toi. Il y a un athlète qui disait, je crois que c'est Dorian Yates qui disait que les athlètes prennent des coachs pour pouvoir se dédouaner sur quelqu'un lorsqu'ils n'ont pas les résultats escomptés. Est-ce que tu penses que ça a du sens? Moi, je trouve que ça a complètement du sens. Et ce qui est compliqué, et c'est ça que moi j'avais beaucoup de mal avec un coach, c'est qu'il ne sait pas ta capacité émotionnelle à encaisser. Oui, aussi, ouais. Et en fait, je me disais, est-ce qu'il va me faire suffisamment? Mhm. Tu vois, Ouais. je me dis, ça se trouve, je vais devoir taper Sadomaso, du cardio quoi, en ouais. plus, tu vois. En fait, c'est que vraiment, je kiffais ça. Et les gens, ils vont dire, oh, il exagère grave, lui, derrière la caméra, tu vois. Pas du tout, tu vois. Oui, t'es un vrai passionné, t'aimes ça, ouais. Franchement, je kiffe le truc. Et en fait, toujours du plus, tu vois, optimiser ce truc-là, ce truc-là. Comme là où j'en suis dans cette prise de masse-là. Et je pense que ouais, c'est compliqué si tu apprends, si t'apprends pas à connaître ton athlète, mais dans le fin fond, tu vois, dans la difficulté, de pouvoir lui faire un truc cohérent. Parce qu'en fait, on est tous différents. Bien sûr. Et l'entraînement que toi tu fais, il y en a plein qui arriveront pas à le faire. Ouais, ou pour Et- qui ça sera facile, par exemple. Ou pour qui ça sera très simple, tu vois. Et ça, cette tolérance à la douleur, à la discipline et tout, on est tous différents, quoi, tu vois. Et donc, est-ce que tu as déjà pris, t'as déjà pris du clenbuterol pour sécher, du coup? Jamais. T'as jamais rien pris en termes de dopant, que ce soit même de l'éphédrine ou de la yoémibine ou je sais pas moi. Les gars, j'ai pris de la L-carnitine.
Alors, tu la prends en injection ou en cachet? Est-ce que ça existe en injection? Je sais, et bah ça, j'ai vu ça cette année, que c'était Ouais, en possible en injection, injection. ça Alors existe, j'étais ouais. surpris, tu vois. Ouais, ça existe en Et injection. apparemment, c'est complètement différent, l'assimilation et tout. Ouais, bien sûr. Mais sinon, Après, j'ai pas de retour par rapport à ça. moi non plus, c'est de la mais carnitine, quoi, de ce donc, qu'on m'a dit, c'était ouf, apparemment. Ah, d'accord, ok. Mais c'est quoi les résultats quand tu prends l'injection, la différence de. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ça? Ah, que ça fonctionnait beaucoup plus dans D'accord. l'assimilation que les cachets, tu vois. Et moi, honnêtement, j'ai toujours pris mes compléments. Bien sûr, ouais, bien Basique, sûr. Logique, ouais. Tu vois, mais une capsule à De 3 repas, Dianabol à chaque repas. pas quand même, tu vois. Ouais, t'en prends 3 le matin, midi et soir, quoi. Ouais, voilà. Mais alors, Et alors qu'est-ce que tu dis aux gens qui, quand ils voient ton physique, ils disent que t'es dopé? Bah, en fait, je comprends. Ouais. En réalité, je comprends que les mecs se disent. Parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai repris en 2020, moi-même, je me suis dit, il se fout de ma gueule, le gars là, tu vois. Ouais, toi-même, t'as douté de toi. Bah, pas moi. C'est même tu chaud, vois. quand même. Toi-même, t'as douté Tu vois, de toi-même, quoi. quand j'ai repris les réseaux et j'ai vu, tu vois, je me dis, Ah oui, sur les physiques que tu voyais. voilà, tu vois. Je me suis dit, les physiques qui sont en face, est-ce que c'est réel? Et il y a même Samuel qui expliquait ça. En fait, il y a que Oui, si Samuel tu Hartmann, ouais. passes par Très là, gros athlète. très très gros frérot. Très, très Et gros. ouais, il y a que si tu passes par là que tu peux te rendre compte. Mais alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est quelqu'un comme Samuel, par exemple, il aime se faire mal, il aime l'entraînement, Mm. il aime, quoi. Je pense au même titre que toi. C'est des gens, vraiment, ils se dépouillent. C'est leur truc, quoi. Au même titre que Rocco, son truc, c'est la baise. Samuel, son truc, c'est les poids, quoi. Ouais. Il les baisse, quoi. Je veux dire, je pense que tu fais pareil. Je veux dire, Tu les fracasses. quand le poids, il le voit, il part en courant, il va me violer encore, putain. Ouais, J'ai rien demandé, tu moi. viens pour en découdre. Oui, pour en découdre. Donc, c'est ça qui fait la différence également. Honnêtement, c'est ça qui fait Ouais. la différence. Mais là, on parle musculation, body nati, mais en réalité, c'est On parle tout. de sexe aussi, parce que là, c'est du viol. Voilà, mais c'est tout Viol. domaine confondu. Tu vois, Bien sûr. business, Je machin, suis d'accord, footballeur, tennis, ping-pong. Si t'es pas là tout le temps avec ta raquette à y penser, Mhm. ce sera pas le meilleur. Je suis d'accord. Voilà. Et il va falloir faire les choses nécessaires parce qu'entre le talent et ce qu'il va falloir mettre en place, Il y a une différence. faut s'accrocher. Je suis d'accord. Et je pense que les gens sont pas vraiment conscients de ce qu'il faut faire pour avoir. C'est pour cette raison que tu expliquais que quand tu as fait du coaching en ligne, les gens veulent avoir un physique comme Samuel, un physique comme Stéphane Matalin, un physique comme le tien, mais ils ne sont pas capables, dopage ou pas, de faire ce qui doit être fait pour y arriver parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ben, c'est ça. Et si tu veux, pour revenir au coaching, c'est pour ça aussi que ça m'avait un petit peu déçu. Parce que, bah voilà, on vient pour toi, comme on a dit tout à l'heure, Bien et sûr, ouais, ils veulent les mêmes résultats Ouais, que ils toi. fantasment sur toi, ouais. Donc je leur mets le même entraînement que moi, Ok, la même diète que moi, ok, les mêmes choses que moi. ok. Et je me rends compte que, bah non, Ils sont il n'y a capables. pas la diète qui est suivie exactement. Il y a pas, en fait, si tu veux, tu mets 25 minutes de hit. Il y a comment toi tu fais 25 minutes de hit et comment le mec va faire 25 minutes de hit. Si le mec, tu vois, il est acharné sur son truc, que le mec il accélère un petit peu, tu vois, il fait son hit, il croit que c'est du hit. Tu vois, il y a le degré d'intensité. Totalement, je suis Et ça, c'est le degré d'intensité sur le cardio, sur les reps, sur tu vois, ton PR. On en voit beaucoup ça sur d'accord. Internet. Bien sûr, ouais, maintenant, tu vois. Et moi le premier, hein, tu vois, parce que je vois mes performances, je les traque. Mais en fait, ta rep max, la tienne, bah, y en a qui arriveront jamais à être à un niveau d'intensité comme ça. bien tu vois, sûr. Ouais. trembler, tu vois, Ouais, aller ouais. chercher l'échec maximal. T'en as, ils vont s'arrêter 30% avant. Est-ce que un jour tu dis que tu vas prendre des produits parce que tu as 25 ans et comme Samuel, parce que Samuel, au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'il a eu cette démarche, être assez franc et maintenant qu'il communique beaucoup là-dessus, c'est tout à son honneur, de dire voilà, quand je vais passer le cap, par honnêteté, je vais en parler, je montrerai la différence de mon physique, de mes entraînements et surtout, je vais avoir le courage de le dire. Bon, après, l'important, c'est pas de dire ce qu'on prend. Pour moi, l'important, c'est de dire qu'on prend, Voilà. pas ce qu'on prend. Est-ce que tu passeras le cap à un moment? Alors honnêtement, moi j'en ai déjà discuté, tu vois, j'en avais même Bien parlé sûr. avec mon père. À un moment, il m'avait dit Ok. écoute frérot, les Ah, ton produits, père, il t'appelle frérot. Ouais, tu vois, super. les produits de côté quoi. Ok, d'accord. Ouais, il est- Et parce qu'il voyait que je kiffais ça, moi, quand je prenais les premières diètes ou les vergetures, il lui disait il est vraiment à fond dans le mec, tu vois. Et surtout, bah, quand tes parents ils voient que tu manges 5-6 fois par jour, que tu mélanges de la poudre avec de l'eau, que tu prends des cachets. C'est Ah, quoi moi, leur ma mère réaction? au début elle s'est dit Parce que pour les parents, c'est considéré comme du dopage de devoir prendre tout ça. Hein. surtout que j'étais allé chez le médecin Ah, ok, pour une petite tâche que j'avais avec le cardio et tout. ok, Elle ose me sortir que c'est ma protéine, tu vois. ok. Donc là, ma mère, elle se dit attends. Oui, c'est un champignon que tu as eu. Ouais, tu vois, oui, à cause du c'est- cardio, l'humidité. Oui. Honnêtement, quand je vois la capacité naturelle que j'ai, on a chacun nos ambitions. Tu Bien vois. sûr. Samuel, incroyable, tu vois, il montre tout. Bien sûr. Je trouve que c'est, surtout avec les abonnés qu'il a et tout, c'est Ouais, magnifique. c'est bien. C'est très très bien. Et moi, de mon côté, bah, j'ai pas l'ambition d'aller à Olympia, tu vois. Donc pourquoi prendre des produits? Chacun ses ambitions. Chacun ses ambitions. Moi, je kiffe mon physique. Je pars dans l'optique que j'ai envie d'optimiser le truc naturellement le plus, Mhm. tu vois.
Et je vois que pour le moment, je continue d'évoluer. Donc déjà qu'en plus, ça continue. Tu vois, la prise de masse que j'ai faite, je pense qu'en septembre, ça va être fou, tu vois, le résultat. Bien sûr, c'est exponentiel. Ouais. C'est exponentiel et j'ai encore des années devant moi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est que jusqu'à 35 ans, ouais. jusqu'à 35 ans, je peux pousser, tu vois. Bien sûr. Bon, faut pas se niquer les tendons et tout, mais tu vois ce que je veux dire. Donc après, qui dit qu'après 35 ans, une petite TRT pour garder la jeunesse, tu vois. Mais sinon, pur bodybuilding, non. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire 15 kilos de muscle en plus. Si je peux gratter 2-3 kilos, ça sera bien, tu vois, sec. Au fur et à mesure des années. On sait pas, en fait. Personne connaît la limite naturelle. Personne peut me dire à la caméra, oui, c'est ça, c'est pas possible. La réalité, c'est qu'on ne la connaît pas. De plus en plus, il y a des physiques qui choquent. Après, de plus en plus, il y a de mensonges aussi, tu vois. Bien sûr. Donc c'est très compliqué de voir le vrai, le faux, le truc, tu vois. Il y a tellement de merde. C'est juste que, bah, à part moi, tu vois, même ma mère, en vrai, elle pourrait pas être sûre à 100%. Il y a que moi qui vais aux toilettes, il y a que moi qui... Tu vois. Et toi, tu l'as dit, même toi, t'es pas sûr que t'es pas dopé. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu, les gars. Hein. Même toi, t'as un doute. C'est un doute sur toi-même. Donc moi, j'ai un sérieux doute. Bon, on va bosser quoi à l'entraînement aujourd'hui? Qui a envie de travailler? Moi, je dis, je suis... Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, moi, je vais te coacher parce que je suis coach, donc j'ai envie de te dépouiller. Attends, on va s'entraîner ensemble, quand même. Ah, mais pas du tout. C'est mon métier, j'ai envie de te dépouiller parce que t'as dit que t'étais chaud. Ah, tu sais quoi? Ouais. On va faire les épaules. On fait les épaules, ok, Parce que- je vais te fumer les épaules, frère. J'ai une deuxième séance ce soir. Tu vas faire quoi? J'ai un collègue qu'il faut que je voie pour l'occasion. Ok, vous allez faire quoi? On va faire le dos. Ok, bah super. Bon bah, on est parti pour faire les épaules. Chose promise, les amis, chose due. Nous voici au On Air de Boulogne. On va faire... Non, il va faire, explication. Il va faire les épaules. N'oubliez pas, je suis coach avant tout. Je suis un mec relou, j'aime bien tailler les gens, mais mon métier de base, mon petit chéri, c'est coach. Donc explique-nous, qu'est-ce que tu prends avant l'entraînement? Bon, les gars, normalement, je prends pas ça avant l'entraînement, mais là, avec le déplacement, j'ai un petit code sur Prozis, donc un petit pré-workout classique. Mais sinon, ce que je prends d'habitude, Qu'est-ce que tu prends d'habitude? je prends 40 grammes de cluster, donc le glucide, Ok. avec un pré-workout. L'essentiel, c'est d'avoir le moins de goût possible, les gars, dans les compléments, parce que j'ajoute citrulline, j'ajoute arginine, un petit peu de bêta-alanine, et ça me semble correct. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu mets de la citrulline et à quoi sert la citrulline, s'il te plaît? Bon, si tu veux, en général, c'est toujours pour la question du pump, Ok. pour une meilleure congestion pendant l'entraînement. Après, c'est le combo, hein, si tu veux, Bien avec sûr. tous les électrolytes et tout ça. C'est un bon acide aminé, les gars, pour être flégon. Et de l'arginine, pour quelle raison? Pareil, Ok. vasodilatateur, si tu veux, pour le pump. Un Et- combo de tout. Et la bêta-alanine, c'est pour l'endurance. La bêta-alanine, ouais, puis t'as ce petit côté piquant, tu vois. Oui, c'est ça qui... Dans le pré-workout, la bêta-alanine, c'est ça qui pique les yeux. Ouais, c'est ça le truc. Si tu détestes, enlève la bêta-alanine, puis au moins, ce sera résolu, quoi. Bon, bah les amis, on est parti. Donc, mon chéri, on va commencer avec l'arrière d'épaule. Donc, moi, dans ma manière de m'entraîner, pour préserver et ne pas se blesser, je commence toujours par faire des séries longues, monter la charge en pyramidale et arriver à une charge. On fait entre 6 et 10 répétitions, faire à peu près 2 séries de travail. Donc, on va commencer la poitrine sur un banc incliné. On va prendre des haltères. Bon, pour toi, avec le physique que tu as, on va commencer avec 4 kilos, je pense, hein, des haltères. Ouais, voilà, histoire modérés. de pas me blesser, quoi. Donc toujours avoir les coudes dans l'axe de la partie du muscle qu'on veut travailler. En l'occurrence, aujourd'hui, on est sur l'arrière d'épaule. On commence par une série de 30 Ok. pour bien échauffer les articulations, créer un bon afflux sanguin. Je sens qu'il veut me détruire aujourd'hui. Ah oui, c'est un but assumé, hein, les garçons. hein. Alors, parfait, comme ça, on y va. Tends bien les bras sur les côtés. 1, super. 2, encore. 3, magnifique. 4, yes. La série longue, elle est hyper importante. Elle est très importante. Ça vous permet de trouver les charges qui vont vous permettre de mettre un peu plus lourd tout en gardant une technique parfaite. Ça vous permet d'avoir un bon afflux sanguin et surtout de préserver la technique, les tendons, les articulations. Et la chose la plus importante dans ce sport, les amis, c'est de durer. Hein, mon petit chat. Ouais, et puis tu sens que ça chauffe un peu l'arrière d'épaule comme il faut. J'aime bien, ça chauffe un peu, j'aime bien, ça chauffe. Ça chauffe un peu. Ça chauffe. Le respect est mort. De toute façon, les gars, moi je m'étais dit, avec Rob, on va s'envoyer aux enfers. Il m'a dit, je suis coach. Je peux pas, je suis coach. Écoutez, moi je suis adepte du pussy training. Moi je suis le genre de mec, quand je m'entraîne, je suis en mode poignée-tasse. Mais vrai poignée. En plus, vu que j'ai 2 mains, c'est beaucoup plus simple. Eh mon chéri, c'est parti. On est parti pour 20. Ah oui, on part direct. Ah bah direct. 30, entre 30 20 et reps, là 40. Ouais, 20 reps. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, on va sortir de ta zone de confort, mon petit Alexis. Ok. Allez, c'est parti, mon chéri. Go. 1, 2, 3, yes. 4, yes. 5, super. Alors, au niveau de l'entraînement, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt de l'école de Brett Warren et Johnny Jackson. Pour ceux qui connaissent, allez voir sur Internet. Vous allez voir c'est quoi le véritable entraînement. L'intensité. L'intensité. Un entraînement doit être intense.
il faut s'enculer les mecs, sans mauvais jeu de mots. Et quand on veut s'enculer, vaut mieux être deux que seul. Donc là, ce qui est bien, c'est que toujours un blanc et un noir, c'est toujours le combo le plus parfait pour s'enculer, les gars. Dommage qu'on le fasse pas vraiment ensemble, quoi. Mais je savais que t'étais dep. Je savais, dès que tu m'as parlé de ton cum à 16 ans, je savais que t'étais pas hétéro. Moi, je t'attendais, ta Donc fois là. je vais garder mes distances. Bon, de toute façon, on n'est pas seul dans la salle, donc ça va. Putain, il me regarde, on dirait un pain au chocolat comme une mat, putain. Quoi? Il a dit que t'étais pédé et tu lui as rien dit? Bah c'est normal, je suis pédé. Alors pourquoi t'es homophobe? Allez mon chéri, c'est parti. Allez, 15. Allez frère, c'est parti, go, courage. Allez. 1, 2, super. Encore une et 15, facile. Ça commence à chauffer, c'est bien. Putain, mais le mec, comment aucun respect, ça commence à chauffer, il me dit. Donc c'est quoi ta méthode d'entraînement habituellement? Comment tu t'entraînes? Alors moi, si tu veux, moi c'est un peu, c'est complètement différent. Ok. J'ai souvent mes exercices push, mes gros sets, tu vois. Donc par exemple la machine qui est là-bas, développé militaire. Je m'échauffe, je fais 3 séries. Avant ça, forcément, je m'échauffe un peu, tu vois, les tendons et tout. Ok. Et je pars sur un set push. Je fais 3 séries pour monter à ma charge de travail et je fais souvent 2 sets le plus lourd possible sur 6 reps. Ok, donc deux séries de travail. 2 grosses séries de travail. Ok. Donc Le tu plus lourd commences possible. toujours par un mouvement polyarticulaire de base, tu commences Ouais. pas par un mouvement d'isolation comme celui-là. C'est ça. Et souvent, je fais 2 gros exos comme ça, tu vois. D'accord, ok. Donc tu commences donc par le développé militaire, ton deuxième exercice ce serait quoi? Alors moi, je fais beaucoup de push, ouais. Donc j'ai Ok. par exemple un développé militaire alter. Ok. Et après, j'ai un développé militaire à la machine. D'accord, ok. Stabilité et l'autre un peu moins stable. Mais tu travailles quand même sur le même faisceau, le faisceau antérieur du coup? Presque, ouais. Ok. Et je drop 7. Ok. Et après, par contre, je vais chercher par exemple du bicep ou je vais chercher le faisceau claviculaire avec d'autres variantes. De toute façon, les gens qui voudront pourront regarder sur ma chaîne les entraînements et ils vont voir un petit peu en plus en détail, tu vois. Bon, vous voyez, ce qui est bien les amis, c'est que il y a souvent les gens qui ont tendance à dire « Ouais, mais son entraînement, il est pas bon ». Moi, je pars du principe que tous les entraînements sont bons, même ceux qui peuvent nous sembler les plus farfelus. Pourquoi? Parce que la personne qui nous montre ses entraînements, ça a des résultats pour cette personne, donc potentiellement, on peut avoir des résultats pour une autre personne. Il n'y a rien qui est figé dans le temps. Ouais, et je pense, comme tu dis, c'est que faut voir aussi ce qui te correspond. Est-ce que tu Bien sûr. kiffes Absolument. comment tu t'entraînes, Je tu suis vois? totalement d'accord. Moi, je kiffe pousser lourd. Forcément, il y a des facteurs, tu vois, que j'ai appris où bah, des fois tu te blesses parce que tu pousses lourd mais mal. Bien sûr. Ouais, on pousse toujours lourd mais Ah, mal. tu t'es déjà blessé du coup? Ouais, les petits tendons, tu vois, sur le Ok. bench, donc je fais plus de développé couché, tu vois. D'accord, et tu fais quoi à la place du coup? À la place, je me mets sur des machines. Les machines convergentes comme celle qu'il y a Je là me mets par exemple. vraiment lourd, je me concentre sur les pecs. Ok. Le but, c'est d'avoir des pecs. Absolument, ouais, totalement. Donc avoir des machines, les gars, où on peut avoir des gros pecs. Et quand tu faisais du bench, tu tapais pas essentiellement dans le faisceau antérieur et les triceps? Franchement, pas T'arrives du à tout, bien hein, tu vois. isoler Le truc, c'est que j'étais un peu dans l'optique bourrin, tu vois. Ok. J'allais chercher un PR un peu tout le temps. Ok, d'accord. Donc pas ouf. Bon, bah, après, je pense que quand on a ton âge, on peut se permettre de repousser les limites. Mais avec Ouais. l'âge, en fait, on finit par savoir s'entraîner et se dire faut toujours. Jack Cutler, c'est ce qu'il expliquait. Il est jamais descendu dans des fourchettes en dessous de 10 répétitions parce qu'il n'y a pas de réel intérêt, à la différence d'un Ronnie Coleman qui, lui, est ouais. toujours parti chercher la fêlure et on voit le résultat. Si on Ouais, parle. je vois ce que tu veux dire. Mais aussi, il y a le truc aussi où fais attention quand t'es jeune de pas te niquer tout de suite, quoi. Tu vois. Absolument, ouais. Tu vois, donc oui, il faut envoyer, mais il faut bien envoyer. Faut envoyer avec modération. Combien de reps là? 12. Allez mon cher, c'est parti. Viens voir. Allez, push. 1, 2, super. 3, yes, 4. Moi, j'ai plutôt une optique avec le temps maintenant au niveau des muscles. Je vais plutôt me focaliser sur 2 exercices ou 3 maximum par groupe musculaire en faisant 6 à 8 séries par exercice. 6 à 8 Oui, séries. parce que je me dis, en fait, des fois, quand on multiplie trop le nombre d'exercices, on va finir peut-être par faire 4 exercices en faisant 4 séries par exercice. Donc, il vaut mieux se focaliser sur 2 exercices ou 3 en faisant 8 séries par exercice, ce qui fait la même chose si tu en faisais 4 ou 4 séries. Comme ça, Ok. au moins, faut que tu travailles mieux une partie plutôt qu'une autre. Disons que tu as un retard sur l'arrière d'épaule. Donc, vaut mieux faire beaucoup de séries sur l'arrière d'épaule plutôt que le faisceau antérieur où quand tu vas travailler les pecs, le faisceau, le faisceau claviculaire, tu vas travailler beaucoup l'avant des épaules. Ok. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout quand j'ai communiqué avec beaucoup de coachs américains, eux, le faisceau antérieur des épaules, ils ne le bossent pas énormément quand ils font les épaules. Parce qu'ils partent du principe que c'est un muscle qui est surentraîné quand tu bosses les pecs déjà. Ou bien, si tu le travailles, il faut le travailler à la limite avec les pecs en pré-fatigue. Ok. C'est pour ça qu'en fait, pour ça que ce qui est intéressant, c'est quand tu communiques même avec des athlètes ou avec des coachs, chacun son approche. Et il faut se dire, avoir l'intelligence de dire, ok, je vais essayer ce que telle personne me dit pendant un mois, je vois comment mon corps réagit.
quitte à revenir à ma méthode d'entraînement, mais l'entraînement, tout existe. Ouais. À l'époque, tu avais des mecs qui toutes faisaient, les variantes possibles. pour les pecs, moi je connaissais un mec, pour les jambes, il faisait que du leg curl. Il avait des jambes énormes. Parce qu'il a vu que ça fonctionnait. Tu vois, donc, Ouais, et puis si tu mets lourd et que tu t'envoies. un mec comme Dorian Yates ne faisait plus de squat à la barre. Parce qu'au fur et à mesure des années, il en a fait au début, il s'est rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était la presse et le hack squat. Mais il faut quand même essayer les bases, quoi. Ouais, et puis c'est comment tu le ressens toi, tu vois. Absolument. Si ça te détruit. Bah, tu vois les entraînements de Ronnie Coleman, par exemple, bah, lui, il faisait toutes les machines dans sa salle pour les pecs, par exemple. Ouais. Il prenait même pas la tête. Ah oui, tu on vois, repart sur une série là. Ouais, bah évidemment. Ouais. Là, tu fais 8 séries comme ça. Ah non, mais ou peut-être 8 ou 6, on s'en fout, nos feelings, frérot. À mon âge, sache, à mon âge, on oublie tout. Hein. Comment tu t'appelles déjà? Allez. On y va 10. Encore 8. Encore 9. Encore une et 10. Pause facile. Facile, facile. Et là, on voit que tu aurais pu aller à 12. Alors, ce qui est intéressant, Oh, pardon. c'est que quand on met du poids, l'important, c'est de toujours garder une bonne technique. Et c'est ça qui est un indicateur qui va nous dire on peut mettre encore plus lourd. Donc là, tu as fait 10 avec 16 kilos, tu aurais pu aller à 12. Ce qui veut dire que même si on n'est pas trop fort en maths, on peut mettre 18 et repartir à 10. Ah bon? Et je pense que ta technique sera parfaite. Et après, on pourra aller à 20 et repartir peut-être entre 6 et 8. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'à un moment... C'est important les gars, faites des maths, faites des maths. Et donc, est-ce que tu es adepte du push-pull leg? Ça me fout ce truc. Non. Non, franchement, moi tu sais, je suis toujours resté sur le split et ça marche. Mais mais tu sais, moi, les mecs de ma génération, Franchement, push-pull leg, personne ne le faisait. Ben Nous, non. on faisait du split, donc pec biceps, épaule triceps, séance dos trapèze, à une séance jambes où tu fais une séance pour les quadriceps, une autre pour les ischios, ça a du sens. Mais donc toi, t'es pas push-pull leg. Bah franchement, en fait, si... Putain, merci frère. Oh merci, ça me rassure, push-pull leg. Bah non, tu vois. J'ai toujours fait ça, merde. Le split Le classique, split ouais. classique, Ouais. tu vois. J'aime m'entraîner comme ça, j'aime me focaliser sur un groupe musculaire Bien sur ma sûr. séance. Et surtout qu'à la fin, je me dis, ok, ça a T'as bien travaillé, bossé, ouais. quoi. Oui, parce que J'ai bien quand tu bossé. fais le push-pull leg, bah, ça veut dire qu'une séance de push, ça va durer quoi, 2 Ah, heures puis attends, t'as un truc upper-lower aussi maintenant. Un truc comme ça là. C'est quoi Pearl Hour? C'est quoi encore cette merde? Ah, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire, tu vois. Mais je crois que tu peux faire plusieurs groupes. Par exemple, il y a une journée où tu vas faire les pecs et tu vas faire aussi un peu de dos. Ouais. Et puis, à vérifier. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui sortent comme ça. Moi, si c'est le dos, c'est le dos, quoi, tu vois. Bah, si tu veux faire d'autres. Le dos, c'est déjà un gros groupe musculaire, donc... Bah, surtout que c'est compliqué à bosser le dos, tu vois. Les gars, s'il faut être large, il faut envoyer à la salle. Et bien. Donc, qu'est-ce qu'il va nous sortir là? Il va me ramener quoi comme. Alors, tu comme sais haltère quoi? Je trouve pas les 18, on va passer à 20 directement. Au diable l'avarice. À 20 Ouais, 20. sur un exercice comme ça? Absolument. Ah oui. Bon, les gars, on compte pas le volume. Hein. Ouais. Avant de pousser, tu peux dire Bismillah. La semaine là. Voilà, merci, ça va te motiver. Allez, c'est parti. Pour tous les frères musulmans qui nous regardent. Non, mais là, gros, 20 kilos là-dessus. Allez, c'est parti, mon frère. Facile, easy, go. 1, 2, ok. 3, yes. 4, ok. 5, yes. 6, encore. 7, encore une, et 8. Super, on pose, magnifique. Donc là, on est sur une série de travail. Les séries qu'on a fait auparavant, donc 30, 20, 15, 12, 10, 8, nous permettent de créer un bon afflux sanguin, donc de faire ce qu'on appelle une pré-fatigue. Et maintenant qu'on va taper avec 20 kg des séries de 8, là, on va vraiment être dans le dur, donc on va travailler le muscle. Bon, même si auparavant, on l'a travaillé, on va pas se mentir, les gars. Allez. Comment tu te sens? What do you feel? Bah écoute, là, les gars, l'arrière d'épaule, j'ai pas l'habitude de faire du volume comme ça d'habitude, tu vois. Ah non, monsieur est un petit joueur. Donc là, on est parti pour la dernière série, mon chéri. Allez, je bois un petit coup, puis ça Oui, part. avec grand plaisir. Il est gay. Je suis sûr qu'il est bête. Sûr et certain qu'il suit des clubs. Bon, quand est-ce qu'on fait l'épaule entière, là? T'inquiète pas, donc on commence par le faisceau postérieur, après on va faire le faisceau claviculaire, après on va faire le faisceau antérieur. Alors j'espère que j'aurai mal aux épaules à la fin, quand même. Et j'espère que t'as déjà mal, frérot. Rassure-moi, non mais rassure-moi. Non, là, il y a un bon pump. Ah Allez. bah merci. Il y a du respect pour les anciens. Allez mon fils. Allez moi Alexis, t'es de bon. Allez mon ref. Regarde là. Ouais. 1, 2, encore. 3, yes, 4, 9. Encore une, et 10, super, on pose. Ok. Donc Je suis pas hyper fan de l'exécution, mais on les a fait. Alors, détrompe-toi, les gens le verront, les exécutions étaient bonnes parce que sur ce mouvement-là, en fait, on n'a pas une obligation de passer le coude au-dessus
tu vois, de l'arrière d'épaule. Tant que le coude est vers le bas, on est quand même sur la tension. Et si on passe au-dessus, on est plus sur les rhomboïdes et les trapèzes. Donc, Ok. j'adore parler technique. Ah ça vous change les gars. On parle pas de cul, on dénigre pas les gens, on parle pas des noirs et des arabes, ça vous change. Hein. On parle d'alter un peu. Bah ouais, c'est mon métier à la base. Alter et de muscle. Alter Ça, et c'est beau. muscu, mais la séance n'est pas terminée. Alors là, on va faire un truc que j'appelle la muerte. Donc, La si muerte. tu parles espagnol, ça veut dire la mort, frérot. Attention. Déjà là, quand je me suis tapé le nombre de séries, les gars, je vois qu'il veut, dans tous les cas, n'importe quel Alors. être humain sur la planète va s'arrêter. On va faire Normalement, de, voilà. on va faire de l'unilatéral. Oula, oh là là. Unilatéral. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est ce qu'on appelle de l'endurance de force. Donc on va faire unilatéral, donc un bras, 20 reps, on enchaîne. Direct, on va augmenter pour faire du dégressif, pour arriver à une charge, on va faire à peu près 8 reps sans s'arrêter. Ah, ça va être sexy. Vas-y, mon Bah écoute, tu m'expliques, c'est trop compliqué alors, pour moi. alors, on se met debout, s'il te plaît. Ok. En fait, tu sais, c'est fou ce que tu viens de faire. Parce qu'à chaque fois que je montre un mouvement à l'herbe, mais depuis 15 ans, c'est comme ça. Je lui montre, et après, il me dit qu'est-ce qu'on fait. Je lui dis, pourquoi je fais ça pour le plaisir ou quoi oui, ok. Non, mais c'est pas ça. Là, je croyais que t'étais là, genre comme si t'allais m'expliquer Ouais, pour le la plaisir. consigne. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, mais tu m'as pas écouté. Alors, un bras, s'il te plaît, mon chéri. Ok. S'il te plaît, tu mets la main gauche ici, Ok. la main droite, parfait, et bras tendus sur les côtés, latéral. 1. Exécution, pas de tempo, rien. Non, normal, 2. 3. 4, 20. 5, ok. 6, 7, touche ma main, 8, voilà, touche. 9, c'est ça mon gars, 10, 11, petit coquin, là, 12, 13, encore T'aimes ça, hein 4, ah, c'est ça, parce que je le touche, il kiffe. Je sais qu'il était dead. Allez, c'est parti, les gars. Hush. Je les reconnais direct, moi, 2, 3, encore 4. C'est pour ça que t'as pas voulu t'entraîner, hein C'est pour ça, C'est pour ça que t'as pas voulu t'entraîner, putain. Allez, mon frérot, 9, machine. 10, encore. 11, 12, encore. 13, encore 2. 14, encore 1. Et derrière moi, ça fait bizarre. 12. Ah bah. Allez, c'est parti, mon frère. Go, courage. Allez. Quel enfoiré. 1, 2, 11 et 12. Super. Ah bah, Là, il se dit en fait, de toute façon, j'augmente. Il va forcément Ah lâcher. bah, je vais pas baisser, hein, c'est sûr. Ah, je vais pas baisser. En fait, il n'y a même pas de récup, je peux même pas Eh, respirer. c'est pas quoi. lui qui disait lors de l'interview, moi je m'encule, moi je me donne à fond, moi c'est la guerre, moi je fais tout ça. Allez, vas-y, bah, Allez. dépêche-toi. Allez, beast mode, bon, 2. Allez, 3. Encore, j'ai hâte que t'enlèves ton pull quand même. 5, 6, C'est pour ça que je le fais. 7. Je peux te mettre de la crème à la fin, évidemment. Ouais. Magnifique. 10. Yes. 11. Et 12 sur le côté. On y va. Il fait pas froid. T'as ramené de l'huile 3. T'as ramené de l'huile Pas trop, il n'y a pas besoin. Putain, elle a pas ramené d'huile, putain, je vais pas pouvoir le tanner sec. 8, encore. 9, yes. 10, encore 2. 11, encore 1. Et 12, super. Ah, là, je sens que ça commence à tendre, là, tu vois. Allez, go, courage. Ok. Let's go, bro. Allez, Quel 10, salaud. 10. 1, 2, 3, encore. 9, encore 1. Et 10, magnifique. On va retirer le pull, là. Attends, je fais la dernière, retire-le après. Retire-le après, tu Il va risques me faire crever, ouais. tu risques de m'exciter. Viens, on reste sérieux, frère, on reste sérieux. On y va. Je peux même plus respirer, quoi. Allez, papa. 8, allez. 8. 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8. Fais-moi encore 4. 4, tu me les fais. 1, Il veut pas, il veut me mettre à l'échec, là. encore. 3 et 4. Magnifique. Super, frérot. Super. 2, 1 et 2. Magnifique. Comment tu te sens? Là, ça y est. J'en commence à être dedans. C'est bien. Ouais, en fait, tu sais, moi, ce que je dis beaucoup à mes élèves, c'est que on a tendance dans la musculation à tout prévoir, à tout calculer. Le meilleur entraînement, tu sais que tu fais les épaules. Des fois, tu vas dire, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, je vais commencer par latéral, unilatéral, je vais commencer par l'arrière, je vais commencer... Les gens, ils sont trop dans un cadre. Tu as dit un truc important. L'important, c'est de manger et de s'entraîner dur. Et de s'entraîner de manière cohérente. Tu ne vas pas faire les pecs 3 fois par semaine. À partir du moment où tu as compris ça, c'est là où tu progresses. Les gens, ils sont trop dans des cadres, maintenant que je vois la salle de sport, ils sont dans un stress.
Ouais, oh, j'ai pas pris ceci, j'ai pas pris cela. Oh, là, j'ai pris 2 kilos, mais j'ai pris du gras. Mais frérot, on est là pour se détendre à la base. Encore quand t'es un compétiteur, donc c'est différent. Dans une approche différente. Donc, c'est normal que tu te prennes la tête, que tu te prennes en photo. Et même toi, tu sais que tu as des périodes. Oui, mais c'est pas le facteur numéro 1 de la progression, c'est ça que tu veux dire. Et même toi, tu sais que tu as des périodes où tu vas prendre de la masse avec un peu de gras. C'est les règles du jeu. Mais par contre, comme je le dis, tu as 2 trucs. Si tu es en prise de masse et que tu sèches, c'est pas bon. Si tu es en sèche et que tu prends de la masse, c'est pas bon. Donc quand t'en prise de masse et que tu prends du gras, c'est normal. Quand t'en sèches, faut que tu sèches. Donc là-dessus, il n'y a pas de Toutes les débat. périodes sont importantes, tu vois. Absolument. Et puis à un moment donné, le surplus, ça te fait pas sécher normalement, tu vois. Ça, c'est clair. Vas-y, fous-toi à poil, frère. Ah là, faut bien. Ah, mais je vais t'aider si tu veux, hein. Je suis là pour ça. Attends, putain, mais laisse-moi t'aider, putain. Je veux bien, T'es raciste ou quoi? sais faire. Bah, c'est un métier. Attends, t'as pas appris la. Ah, j'ai pas pris le bon côté. T'as pas le bon tissu. Ah, qu'est-ce que c'est tendancieux tout ça. Ah mais attends, mais tu te fous de ma gueule, il y en a 2 quoi. S'il y en a 2, c'est comme si le mec il a mis 2 capotes quoi, putain, il en a mis 2 plutôt qu'une. C'est un appareil. Bah voilà putain, pouah, huge frérot. Pouah. Putain. Ah la que candy shop. Non franchement t'es gros. Ça Hein. te fait Non mais c'est magnifique. Frérot, tu sais quoi, j'ai un vrai. Franchement, j'avais un doute, mais là quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Non franchement t'es gros, t'es propre. Après, je dirais que t'as vu, t'as des épaules tellement grosses que ça peut bouffer un peu les pecs. Ça peut bouffer un peu les pecs, t'as des grosses Mais ça, épaules. c'est bien, c'est quand je sèche, tu vois. Ouais, Les pecs ressortent, parce qu'en prise de masse, tu as tous les petits aspects là. ouais, bien sûr, vu que t'as du gras à ce niveau-là, ouais, Bah ça ouais. fait. Franchement, t'es Après, gros. ça comble. Non, t'es très très bien. Bah vas-y, mets tes jambes, hein. Mets-toi un peu cela. Bah, vas-y, des capotes. Hein. Bah, comme t'as pu le voir, les 2 premiers exercices, on a commencé par de la charge légère, montage en pyramidal. Maintenant qu'on est chaud comme la braise, fini les préliminaires. Que je suis chaud comme la braise. Que t'es chaud, fini les préliminaires, on va y aller dans le dur. Donc là, on va faire de la série longue avec de la charge lourde. Donc on a commencé première série, 14 kg, 20 reps en latéral. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va passer à 20 kg direct. Et là, on compte même plus le nombre de reps, on va jusqu'au bout. Bon, ça va être rapide, je pense. 1, 2, push, allez, 3, yes, 4, lâche pas, 5, 14, encore une, et 15, parfois manger. Je pense que tu n'as jamais mis aussi lourd en latéral, non? Je mets jamais lourd à la Super, c'est très très bien. Alors tu vois, c'est bien, parce que là, on casse ta routine d'entraînement. Ouais, un on peu, fait ouais. des séries plus longues. Donc, en fait, l'important, les amis, quand vous entraînez avec un coach, c'est qu'il vous permet de casser votre routine. Et ce qui est intéressant pour un coach, c'est quand on a un bodybuilder, on a quelqu'un qui sait s'entraîner, qui a l'habitude de l'intensité et qui n'aura pas peur de se challenger et d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est un kiff. Ouais, et puis ça change d'habitude, tu vois, je le sens tout de suite. C'est magnifique. C'est pas forcément ce que je préfère, Ok, mais en ouais. ressenti, t'as l'épaule. Ouais, le pump direct, ouais. Ça bosse. Et comme quoi, il y a plein de styles d'entraînement différents. Mais c'est, tu sais, Faut kiffer, en fait. le problème des réseaux, c'est que maintenant, les gens sont trop critiques. T'as l'impression que t'as que des scientifiques. Et quand tu regardes la photo des mecs qui critiquent ce que tu dis, ils ont pas ton physique. Ouais. Parce qu'un mec de ton niveau et qu'un athlète, il sait que tout existe. Donc, tu vois, mais les mecs, la musculation, c'est de l'anthropologie. Aujourd'hui, comme demain, on peut trouver des nouvelles méthodes d'entraînement qui peuvent marcher pour la personne qui en parle. Oui. N'oubliez pas que la personne qui parle d'une méthode, elle en parle parce que ça marche pour elle, pas forcément pour vous, mais ça marche pour elle. Si demain, Ronnie Coleman te disait quand il fait du leg extension pour les cuisses, ça lui fait grossir ses biceps, bah tu vas fermer ta gueule parce qu'il y a des biceps énormes. Putain, regarde-moi quand il est beau. Putain, j'ai envie de lui sauter dessus. Frère. Putain, wow. T'as une grosse largeur de doigts. Bah, le dos, c'est le point fort, ouais. Mais tu fais beaucoup de mouvements pour l'argent ou l'épaisseur? Honnêtement, je combine les deux, tu vois. Comment? Tu combines les deux? Ouais, je vais juste reboire un coup parce que. Allez, je t'en prie, ce que l'important vraiment pour le dos, c'est l'épaisseur. Taper de l'épaisseur. En fait, si tu veux, la largeur du dos, je vais presque toujours eu, je faisais des tractions. Ouais, bah oui, voilà, ouais, t'es Si tu veux, je faisais des séries pyramidales là, illimitées en fait. Bien sûr, ouais, donc t'es en V Tu passes direct. 2 heures à faire des tractions. Après, il fallait que j'amène de l'épaisseur. Ouais, c'est que l'épaisseur. Donc, du gros T-bar, tu vois. Et le bûcheron, un bras, bûcheron frérot. Ouais. Pour moi, le bûcheron, c'est le mouvement que plus personne. Moi, le mouvement qui me fout le seum, c'est ce putain de mouvement à la poulie d'isolation. Eh, mais je pourrais frapper. Ah, un puis mec ils sont qui fait comme ça, toi. Non, mais je pourrais frapper. Mais vraiment, je pourrais cogner un mec. Le bûcheron, frérot, pour le dos. Bah, c'est le bûcheron, c'est dans le. Putain, frérot, celui-là, pour faire éclater le dos, il n'y a pas mieux. Et en plus, t'as un ressenti au niveau de l'étirement et de la contraction qui est Et énorme. puis, est-ce que t'as D'où un le terme, le bûcheron. Ouais, Est-ce que c'est t'as vrai. un bûcheron Ouais, qui c'est coupe vrai. du bois comme ça, tu vois? Moi, ce mouvement-là, T'envoies. ce moment-là, je l'appellerais la danseuse, tu vois. Ouais, la danseuse, ouais, la danseuse. Oh, regarde-moi ces veins. 1, 2, allez. 3, 4, allez. On s'encule, frérot. 5. Voilà. Dès que je lui ai dit ça, ça l'a motivé. 7. Allez, on s'encule, mon frère. 8. Allez. Encore 9, frère. Encore, allez. 10. Allez. 5 encore. 5. On fait 5. Vas-y, jusqu'au bout. 1. Yes. 2. Encore. Monte. 3.
Encore. Ah, je veux bien. Vas-y, 4. Allez. Encore une. Et 5. Parfait. Alors, vous savez, les amis, ce qui est bien, c'est que même quand tu fais les élévations latérales et que tu montes, à ce niveau-là, là, tu es à fond dans le faisceau latéral. Plus on monte, plus on est dans les trapèzes. Plus le coude va être plus bas que l'épaule, plus on va être dans le faisceau latéral. Plus le coude est dans l'alignement, plus on est dans le trapèze. Et quand le coude est au-dessus de l'alignement, on est totalement dans les trapèzes. Donc, en fait, le meilleur mouvement pour bosser les trapèzes, c'est celui-là, en vérité. L'épaule est tendue. Hein. Alors, le problème avec les haltérameurs, c'est que le diamètre est hyper épais. Donc plus tu mets de la charge, plus au niveau de la prise, c'est compliqué. C'est Puis plus là, honnêtement, la 24. bah, frérot, t'as fait 15 reps à 22 kilos. Donc même si t'as pas eu 18 en maths au bac, tu sais très bien qu'avec 24 kilos, donc 2 kilos de plus, t'en feras au moins la moitié. Donc on est bon. Donc on pourra peut-être même monter. Il est gentil. Hein. Je sais, à la vôtre. Mais dites quand même en commentaire qu'il aurait dû faire la séance. Moi je dis ça, je dis rien. Oh, moi je suis une fiotte. Oh, moi je l'assume. Hein. Pussy training, hein. J'aurais jamais mis aussi lourd, t'es malade quoi. Pouah, frérot, t'es. Là, ça, Veine, hein. là Bien. ça commence à être pas mal. Relâche. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois ton profil, là, le profil, l'arrière d'épaule, c'est l'un des muscles les plus durs à développer. Et c'est ça qui va te donner du relief au dos. Dès que tu as un arrière d'épaule développé, ressens un peu de omoplate, dès que tu as un arrière d'épaule développé, c'est comme des bosses. Moi, je suspecte d'injecter les produits là, parce que ça fait un peu. Et t'as vu, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de point, Mais- ni rien. Ah, mais ça s'enlève à un moment. L'épaule est clean. Bah, franchement, épaule trapèze, t'as vraiment physique complet. Mais toi, tu pourrais passer même en classique physique, en bodybuilding. Hein. Dans ta catégorie de poids, tu pourrais. Hein. Franchement, tu devrais tenter, même si t'es nati, tu devrais tenter. Ouais. Juste pour le fun. Hein. Ouais, Tu non, vois, c'est ça pour le kiff, ouais. t'arrives à faire un top 5 en IFBB, c'est énorme. Non, c'est vrai que ça pourrait être challengeant, tu C'est un vois. vrai challenge, hein, vraiment, tu devrais. Puis après, pas forcément le plus gros, mais si t'es complet, que t'es sec, pourquoi pas tester, tu vois, De ça toute peut être façon, rigolo. je pense qu'il faut que tu partes dans l'esprit que de base, quand tu étais parti dans ta première compète, le mec de ta salle t'avait dit tiens, il y a une compète dans 2 mois, tu peux y aller. Tu vas les mains dans les poches et c'est là où tu as les meilleurs résultats parce que tu n'as pas de pression. Non, mais voilà, ça on est d'accord. Parce que tu sais, les gens se mettent trop de Je vais en pression. boire un coup. Bon, écoute, le bodybuilding, en général, c'est pas vraiment un métier, c'est de l'opportuniste. Hein, tu vois. Ouais. Tu prends ce qu'il y a. Mais là, franchement, avec le physique que tu as un très bon physique. Non, c'est Ouais, bien. t'es à tester, ouais. Non, t'es bien, franchement, t'es un physique complet. Mais en fait, si tu veux, moi, tous les mecs que j'ai rencontrés, ils ont des bras monstrueux. Moi, le point faible, je trouve que c'est les bras. Tu vois, sur les poses où, quand je me mets comme ça, bon là, c'est congestionné. Moi, je dirais non, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as des grosses épaules, en fait, quand tu as tout le reste, les bras, c'est pas sur le truc sur lequel tu te focalises. Non, le mais plus. c'est sûr, ouais. Après, je trouve que t'as pas des petits bras. Il y a des gens, ils ont vraiment des petits bras. Je trouve que tu as des bons bras, tu as des grosses épaules, mais tu as un physique franchement exceptionnel. Mais déjà, même le physique pour coach de salle, ton physique, il est incroyable déjà. Non, mais c'est gentil. Mais ouais, 25 ans, franchement, non, t'es au top, Alex. Et en plus, la chose la plus importante au-delà du physique, c'est que tu as un bon mindset. ouais. Et le mindset, ça se voit que tu es bien dans ta tête, tu pas sensible. Tu vois là, tu es dans ton truc. Ça, pour moi, c'est le plus important. Dans ton milieu, les gens sont trop sensibles. Ouais. Ils sont trop. Bah après, c'est con, mais c'est peut-être aussi un des phénomènes pourquoi tu commences. Aussi, ouais, oui, parce après, que t'as tu une te forme de renforces avec mal-être. le temps, tu T'as vois. une forme de mal-être, ouais. Tu vois, te dire, ok, faut que je me. Tu vois, tu te sens pas bien en fait. Bien sûr. Et ça, c'est émotionnel, donc. Ouais, je suis total. On y va, le 26. Ah, il est déjà préparé. Tout est prêt. La dernière. Ouais, mec, là, ça va être affreux. Les gars, juste petite parenthèse. Des exécutions comme ça. Bon, attention, ça bosse les épaules. Hein. Bien On est sûr. D'accord, les épaules, ils sont fracassés. Mais j'ai pas l'habitude. Là, honnêtement, 26 aux élévations latérales, Vas-y, sur la terre, là. ça va faire mal. Allez, mon chéri, c'est parti. Allez, go. Allez, courage, ça va être courage. horrible, là. Courage. On y va. Allez, 1. Yes, 2. La technique est bonne. 3, les coudes qui montent. 4, c'est les coudes. 5, envoie. 5. Allez, 5. 6. 7. Encore une. Et 8, pause. 15 secondes. Lâche pas. 9. Lâche pas. 10. Encore 2. 11. Encore une. Et 12. Parfait. Ah, tu vois, c'est congestion. Avant-bras. Bras. Épaule. Alors, vous voyez, les gars, amis, quand tu fais ce type d'entraînement-là, tu as vu le rythme cardiaque, comment il monte, tu as vu comment tu sues. C'est après ce genre d'entraînement-là que vous pouvez faire une bonne recharge de sucre rapide de type tout le monde aime bien manger des cornflakes, tout le monde aime bien manger la crème de riz. N'oubliez pas que les sucres rapides, il faut les consommer après avoir fait un effort cardio. Donc ce type d'entraînement permet d'élever le métabolisme. Et toi, tu fais un truc très intelligent que je recommande à tout le monde. Après chaque repas, pour digérer, tu marches.
Ouais. Ça, t'es le premier mec que je connais qui fait ça. Ah ouais? Pour favoriser la digestion, les mecs marcher 15 à 20 minutes, c'est un game changer. Bah ouais. Vraiment. Et surtout, ça vous permet d'avoir une shape qui est bonne, comme toi en prise de masse. Là, ta shape, elle est au top. Bah ouais, et puis c'est con, mais ça facilite aussi pour tes prochains repas, tu vois. Bien sûr, ouais, bien Les sûr. mecs qui galèrent à manger, comme a dit Rob, marchez, vous allez voir la différence tout de suite. Bon, là, les amis, on peut dire qu'on est pas mal. Ouais, on peut regarde. dire qu'on est pas mal. Donc, là, logiquement, on pourrait même... Là, l'entraînement, pour moi, il est bien. L'entraînement, pour moi, il est bien. Là, on va terminer avec du shrug. Ok. Parce que ce qui est bien, c'est que les amis, en fait, le shrug, on peut le faire avec le dos comme avec les épaules. Mais n'oubliez pas que l'épaule, pour moi, elle va de là à là. Et également, vous avez les trapèzes, ça fait partie également de cette partie-là. Donc, quand on travaille tout ce qui est rowing, donc on ramène les coudes vers l'arrière, vous voyez bien que les trapèzes, leur oblique travaillent aussi. Donc là, on va travailler, avec les épaules, on va travailler la partie haute des trapèzes. Donc on va le faire avec des haltères, tout simplement. Pour moi, les trapèzes, série longue, série de 20. 11, 12, encore, yes. 13, 14, 15, encore 5, magnifique. 16, 17. Bah, en fait, les trapèzes, c'est un peu comme les avant-bras et les mollets. C'est un muscle qu'il faut matraquer, serrer longue. Faut long. Je dis tellement ce mot-là. Comme les mollets, quoi. Ouais, faut le matraquer. C'est comme les avant-bras, c'est de la série longue. C'est des muscles où en fait le muscle doit être gorgé pour qu'il puisse exploser. Et en plus, bon, qu'on le veuille ou non, les trapèzes on les bosse quand on fait les épaules, quand on fait le dos. Donc après un entraînement de dos ou un entraînement d'épaule, pour changer, moi j'aime bien mixer, comme ça travaille quand même dans un angle différent. Tu fais 4 séries de 20, c'est très bien. 2, 3, 4, reste en haut à chaque rep, 5, reste, super, 6, reste, 7, reste, super, baisse la tête, 8, yes, 9. Alexis, merci beaucoup d'avoir fait mon cobaye lors de cette séance épaule. Quel est ton ressenti après cette séance où on a fait 3 exercices et un exercice pour les trapèzes? Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, merci pour l'invitation, pour cette petite séance plus plus podcast. Mon ami, vraiment, c'est un honneur. Donc ça fait plaisir. En termes de ressenti, bah, vu que ça change complètement mon style d'entraînement, en ressenti pur, les gars, il y a un pump de fou. On va voir demain les dégâts, tu vois. Mais sinon, bah, en fait, à partir du moment où moi je pense que tu vas chercher l'échec, l'intensité, que ça soit une série longue ou une série courte, si tu as l'échec et tu y vas quand même, tu seras fracassé le lendemain, tu vois. Donc comme on disait tout à l'heure, résumé au top, trouvez ce qui vous convient. Et puis voilà quoi, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, une question. Dis-moi. En prise de masse, à quel moment tu fais les abdos? Il y en a qui font les abdos. Moi, par exemple, je fais les abdos à toutes les séances un peu. Ok. Toi, c'est quoi ta vision par rapport En à fait, ça? moi, si tu veux, avec tous les gros exos que j'ai, Ouais, déjà, je vais éviter de me fracasser les abdos, tu vois, si j'ai les cuisses et tout. ok. Parce que faire les cuisses avec les courbatures aux abdos, pas ouf. Mais sinon, je les fais peut-être une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Et dès que je commence la sèche, par contre, je le fais presque à chaque séance. Tu vois. Ok, En fin d'accord. de séance. Ok. Je fais souvent, j'aime bien la petite routine en sèche, tu vois, c'est cardio, abdos. Ok. Ouais, abdos, cardio, pardon. Et c'est quoi ta routine? Tu fais quoi 5 séries de 20? C'est du basique, hein, c'est des. Ouais, entre. En fait, j'essaie quand même de faire des séries lourdes. Ok. 6, je drop 7 et je vais chercher 20 D'accord, ok. pour mettre du lourd et après du pump à la fin. Ok. Et je fais 4 séries, je dois faire 2 exos, tu vois. Donc ça fait 8 séries en tout. Et tes abdos, ils sont terminés. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une importance de faire les abdos en prise de masse? Parce que les abdos vont ressortir que quand on sèche, quand on va enlever Ah, le non, non. gras qu'il y a par-dessus entre Alors le oui, muscle et la peau. bien sûr que c'est important, tu vois, de faire en Ok. prise de masse, ça reste un muscle. Hein. Bien sûr. Donc si tu les travailles avec un surplus calorique, ça sera toujours plus favorisant pour faire du muscle. Tu vois. Ok. Donc les abdos, les gars, c'est comme le dos, c'est comme les bras. Faites-le en prise de masse, surtout si vous avez un retard. Moi, je n'ai pas forcément un retard au niveau des abdos. Non, pour une prise, vraiment, t'es Donc, hyper shapé. ouais, puis après, tu vois, quand ça commence à cut avec la sèche, t'as l'impression d'avoir encore plus d'abdos, tu vois, Bien c'est logique, sûr, ouais. comme tous les muscles en fait. Donc, si vous avez un retard, bossez-les très très fort pendant la prise de masse. Si c'est un point fort, tu vois, comme Mozango par exemple, Ouais. t'inquiète pas, On c'est pas attend ton un problème. physique incroyable. hallucinant. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, mon frérot. En tout cas, tu es le bienvenu sur ma chaîne. On fera d'autres merci, vidéos frère. parce que ce que j'aime chez toi, c'est que tu as 25 ans, mais tu as plus de maturité que moi, quand tu as 20 ans de plus que toi. Tu comprends le second degré, tu comprends que parfois, quand on partage des choses, Internet, à la base, c'est du divertissement. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. Exactement. Très bien, je félicite les gens qui se prennent au sérieux et qui voient Internet comme un business, mais nous sommes des humains, les amis. Un être humain, si t'es pas pédé, tu regardes le cul des filles, tu critiques les gens parce que tout le monde critique tout le monde. Hein. Il y a même il y a un métier qui s'appelle critique de cinéma. Donc tu as des gens qui sont payés pour aller voir un film et donner leur avis, qu'il soit bon ou mauvais. Et surtout, également, les amis, nous sommes des humains. Donc un humain, il aime des choses, il n'en aime pas. Et c'est tout, quoi. Tu as le droit de signifier ton mécontentement et j'ai le droit de m'en foutre. Mais sans que ça pose un problème, en fait. Et en plus de ça, je sais que de mon côté, il y a pas mal de body purs qui m'ont dit fais pas de Mais ils vidéo t'ont dit avec quoi? ça, frérot. Non, mais les ils t'ont gars. dit quoi? Ils t'ont dit quoi, sérieusement? Bah, ils m'ont dit
franchement, ce concept, pas ouf, lui fait pas plaisir, tu vois. Ah, elle lui fait pas plaisir, comme si on me faisait une fellation, genre, elle lui fait pas plaisir. Super, ils sont cool tes potes, hein. Et en fait, tu vois, je me suis dit, il y a un sujet. Bien sûr, Les gens se posent des questions. bien sûr, T'as le mec, il est sérieux, l'autre, il rigole un peu plus. Bah, autant voir un peu ce que ça donne, tu vois. bien sûr. Et voilà, au final, toi, c'est très bien. Tu vois, ça T'as c'est ton point de vue, j'ai le mien, les gars, vous avez le vôtre. Et prenez du bon, même s'il y a un truc, tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Totalement. Donc tu prends ton point de vue, tu prends ce que tu peux en retirer et bisous, quoi, tu vois. Alors, pour terminer, le sujet de base, c'est est-ce que tu es nati ou pas? Objectivement, les amis, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, même si je réagis à des vidéos où des mecs sont torse nu et je dis qu'ils nous prennent pour des jambons parce que je pense qu'ils sont dopés alors qu'ils sont natis, je m'en contrefous royalement. Quand je fais ce type de contenu, c'est juste pour du divertissement et juste créer du contenu. Mais une fois que je l'ai fait, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Quand je vois un physique comme le tien à ton âge, quand je vois comment tu t'entraînes, quand je vois ton approche du bodybuilding, ton approche de la santé, ça m'inspire suffisamment pour me dire j'ai envie de me dépasser. Après que tu prennes des produits ou pas, comme on dit, on ne fait pas d'ananas cheval de course. C'est pas parce que vous prenez des produits, vous allez vous entraîner de manière intense, vous allez manger 6, 7 à 8 repas dans la journée et surtout vous allez avoir un physique. Parce qu'il y a quand même une part de génétique. Donc, moi, mon avis, c'est que si tu es dopé, bon bah bravo, et si tu ne l'es pas, tu es le GOAT, frérot, tout simplement. Moi, je vais me mettre au ping-pong, j'arrête tout. Bah, et puis de toute façon, les gars, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je suis natif, quoi. Ça se voit, de toute façon. Les gars, une question. On est dans la salle On Air Boulogne, donc j'ai demandé à un adhérent qui très gentiment va me donner son avis, à savoir est-ce qu'il pense que tu es dopé ou pas. Ouais, comme ça, je dirais qu'il peut être dopé, mais après, faut savoir où il a commencé. Les amis, je vais demander aux adhérents de la salle On Air Boulogne qu'est-ce qu'ils pensent du site d'Alexis, dopé ou pas dopé. Comment tu t'appelles? Baptiste. Enchanté, Baptiste. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il pourrait être dopé, mais après, ça ne me surprendrait pas qu'il soit Nachi. Il a un très bon physique. Bah écoute, merci frérot. Bonjour Alexis, Salut, je pense frérot. que tu as un très bon physique, mais comme par rapport à des mecs sur TikTok, ça me choquerait pas que tu sois pas dopé, mais après c'est possible, comme je pense que tu es Nachi moi. Ok. Alors là, nous avons Eyad. Eyad, donc c'est le côté rock d'On Air Boulogne. Cheveux longs, la moustache, on adore. Donc alors, qu'est-ce que tu penses en physique? Alors très très beau physique, Merci, moi j'aime frérot. beaucoup. Il est très massif quand même. Je sais pas si je pourrais dire qu'il est nachi, même si sa peau est de très bonne qualité en vrai je trouve. Le grain de peau il a vraiment un bon grain de peau. Mais comme il est très très massif, moi je dirais qu'il est dopé. Personnellement pour moi il est dopé. Je pense qu'il a un beau physique bien développé. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne pour la maturité musculaire sur les pecs. Après, par rapport à la question, je pense qu'il est dopé par rapport au développement des épaules, surtout l'arrière d'épaule et au pec. Il a les deux. Les pecs sont très bien développés et l'arrière d'épaule aussi. Je veux dire, peut-être pas plus maintenant, quoique, parce que ça fait des effets, mais je pense qu'il est dopé. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup les gars merci beaucoup d'avoir intervenu. Bon bah vous voyez les amis, on a du 50-50, il y en a deux qui pensent qu'il est dopé et deux qui pensent qu'il ne l'est pas. Mais comme vous pouvez le voir, quand on voit les gens en vrai, eh ben ils sont pas en train d'insulter les gens, ils sont pas en sympas train quand même, tu d'être vois. irrespectueux, ils sont sympas. Donc n'oubliez pas que les gens qui vous critiquent derrière Internet, c'est Internet en fait. Mais dans la vraie vie, il n'y a personne qui va vous insulter, personne qui va vous montrer du doigt. Les gens, ils vont dire, bon, bah, t'as l'air dopé, t'as l'air pas dopé, mais en vérité, ils s'en foutent. Ils ont d'autres trucs à penser. N'est-ce pas, les gars? Yeah. Bon frérot, Alexis, franchement c'était un bonheur frère. je te jure, j'ai envie de te faire un smack, mais pas devant tout le monde. Pas tout de suite.